Voilà, soyez salués depuis votre position. Merci de vous connecter. Merci de partager cette vidéo. Nous allons échanger, ou du moins, je vais vous parler. Voilà, je vais casser certaines dalles pour que les youclis de certaines personnes soient débouchés. Il faut partager cette vidéo, envoyer-la partout, dans les inbox, WhatsApp, dans des pages. Voilà, partout où vous pouvez, il faut envoyer ça là-bas. Attendez, en attendant, moi, je vais faire quelque chose. Et voici, voilà, je vais partager aussi. Voilà, bonne arrivée à vous. Partagez, partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs pour que la vidéo tienne. Parce que je n'arrive pas à faire correctement des vidéos parce qu'à chaque fois, ils mettent connexion lente. Donc, à vous de jouer. À vous de jouer. Ange Fabien Doukrou, sois salué, big up à toi. Bonne arrivée, il faut mettre des cœurs, il faut partager. Il faut partager. Raymond Biti à Sauvier. Il y a longtemps, sois salué. Voilà, partagez, 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 mettez des cœurs. Mettez beaucoup de cœurs pour que la vidéo tienne. Voilà, il n'y a pas l'habitude. J'ai voulu faire ça sur TikTok parce que là-bas au moins ça avance. Mais sur TikTok, rapidement ça se supprime. Et donc, je préfère faire ça ici. Je préfère faire ça ici. Donc, à vous de partager, à vous d'inviter vos amis, à vous de dire à tout le monde que nous sommes là. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous qui êtes là, écrivez des commentaires pour que je sache que vous êtes là. Voilà, Raymond Biti à Sauvier. Sois salué. Et les autres, réagissez pour que je sache que vous êtes là. Mettez des cœurs. Partagez la vidéo. Merci, merci, Raymond. Merci. Merci, j'espère que tu vas bien. Hein. Ça fait un moment. On n'a plus de tes nouvelles. Ouais, Khan Ismaël Gay, sois salué. Soyez salué, Victorien Kwakwa. Voilà. Victorien Kwakwa dit quoi? Qui est Evelyne? Moi, c'est Hervé. Voilà. Maintenant, si tu t'es trompé, il faut rectifier. Il faut rectifier. Maintenant, si c'est une foutaise, alors je vais te bloquer. Et puis voilà, comme ça, on va avancer. François Kosonou, big up à toi. Tapotez, mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs. Eva Ziré, big up à toi. Ange Fabien Doukrou. Oui, il dit, je suis là dans l'union. Mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs. D'accord, si tu vas bien, vraiment. Dieu merci que tu vas bien. Comme il y a longtemps, on ne s'est pas vu, je vous salue et depuis votre position, soyez salués. Alors, il y a une chose que je vais faire ici. Je vais parler vite fait de ce pourquoi je suis là. Et puis, je vais refaire une vidéo peut-être enregistrée. Akissi Jeanne Madou, big up à toi. Je vais faire une vidéo enregistrée que je vais partager. Voilà. Parce que le sujet est tellement important que je ne vais pas laisser ça comme ça. Je ne vais pas laisser passer ça comme ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit de venir vers vous ici, vous dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans le PPACI. En tout cas, entre le président Laurent Gbagbo, qui est notre candidat, qui a été désigné, choisi par
tous les cadres et militants le jour de notre convention. Et donc, le président Laurent Gbagbo est le seul et unique candidat du PPACI. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté, donc il n'y a pas de problème entre le président Laurent Gbagbo et le ministre Awa Dombelo. C'est de ça que je veux vous parler. Parce que des gens ont commencé à dire des choses, des gens ont commencé à rencontrer des choses, des gens ont commencé à prendre, comment on appelle, cette opportunité-là. Ils ont profité de cette occasion-là pour pouvoir chercher à dire que notre parti est en lambeaux et que on écraserait d'autres camarades de lutte et qu'on ne voudrait pas voir d'autres camarades de lutte éclore et que c'est un système mis en place pour empêcher ceux qui sont sollicités par le peuple. Je voudrais vous dire, en réalité, il n'y a pas de souci entre les membres au cadre du PPACI. En tout cas, entre le président Laurent Gbagbo et le ministre Awa Dombelo. Awa Dombelo lui-même a dit que le président Laurent Gbagbo est son candidat A, est son candidat B, est son candidat Z. Et que le président Laurent Gbagbo serait la personne idéale pour conduire la destinée de notre pays à bon port. Donc quand le ministre Awa Dombelo lui-même il dit ça, quelqu'un ne peut pas venir traverser ses dits, quelqu'un ne peut pas venir changer ce que le ministre Awa Dombelo lui-même il dit. Et lui-même il ne peut pas venir contre ce que lui-même il a dit. Mais il y a des gens tapis dans l'ombre, il y a des personnes tapis dans l'ombre qui sont décidées à créer l'ambiguïté parce que je vous avais dit, à une vidéo, je vous ai informé que, je vous ai dit de faire attention. À partir, au moment où on va s'approcher de 2025, ou même on va rentrer dans 2025, les débuts, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dedans. Si vous ne faites pas attention, là, vous allez tomber dedans. Parce qu'on voit la puissance du président Laurent Gbagbo. On voit son approche. On voit que le président Laurent Gbagbo avance au fur et à mesure et ces avancées nous promettent l'accession au pouvoir. On voit Gbagbo Laurent en 2025 au pouvoir. Donc comment faire pour mettre le trouble dans son camp? Comment faire pour commencer à opposer des cadres? Comment faire pour dire ce qui est arrivé à Afin Guessan? Ce qui est arrivé à Afin Guessan, c'est pas ce qui va arriver à Awa Dombelo, c'est pas ce que je dis. Donc écoutez-moi très bien. Ce qui est arrivé à Afin Guessan, c'est que Afin Guessan a été reçu par le président Hollande. Au départ par l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire et par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Quand il a été reçu par ces deux ambassadeurs, après il a été reçu par François Hollande quand François Hollande était encore président de la République de la France. Vous comprenez? Donc quand il a été reçu par le président François Hollande, l'ex-président François Hollande, Afin Guessan a cru qu'il était présidentiel parce qu'ils lui ont dit que Gbagbo ne va pas sortir de prison. Et que là-bas où Gbagbo est parti, là, il ne va plus sortir de prison. Donc, Afin Guessan n'a qu'à se préparer à prendre les rênes du pouvoir. Et qu'il fasse en sorte que tous ceux qui étaient prêts pour voter Gbagbo Laurent, tous ceux qui étaient les soutiens de Gbagbo Laurent, ceux qui étaient vraiment derrière le président Laurent Gbagbo, viennent derrière lui. Afin Guessan n'a pas réussi cette prouesse-là. Il n'a pas réussi à changer la position des soutiens du président Laurent Gbagbo. Parce que les soutiens du président Laurent Gbagbo ne sont pas n'importe qui. Ceux qui ont décidé de soutenir Gbagbo Laurent ne font pas n'importe quoi non plus. Donc, Afin Guessan, c'est raté. Les amis, partagez. Si vous voulez me donner l'inspiration, si vous voulez me donner la force de continuer de vous édifier, alors il faut partager, il faut mettre des cœurs, faites en sorte que ça bouge. Voilà. Michel Gondo, big up à toi. Le secrétaire général du mouvement AVLG 2025, big up à toi. Sois salué. Supérieur général, supérieur Gérard, JJ, sois salué, je vais bien. Donc, voilà comment des personnes qui ont dans leur tête
des plans B, qui ont dans leur tête des imaginations. Parce que pour ces personnes-là, le président Laurent Gbagbo, c'est pas trop sûr que son nom soit sur la liste électorale. Donc, il faut prévoir un autre plan. Il faut prévoir une autre personne pour ne pas être étonné, ne pas être surpris. Sois salué, Flouzo, Mary, ma soeur. Big up à toi, Chantal. Et donc, voici comment eux, ils ont commencé à mettre en place cette idée-là de vouloir remplacer le président Laurent Gbagbo en cas de cas. Bon, celui que vous voulez prendre pour remplacer le président Laurent Gbagbo en cas de cas, lui-même, il dit que c'est Gbagbo Laurent qui est son plan A, son plan B, son plan Z. Mais il y a trop d'opportunistes. Il y a trop d'opportunistes. Et cette période électorale-là va vous faire découvrir des gens qui sont très versatiles. Des gens qui n'ont pas de conviction. Ils sont sans conviction. Des personnes qui sont à gauche, à droite, au milieu, derrière, devant, en haut, en bas. Ils sont partout et nulle part. Vous allez avoir le temps de les découvrir. Ne vous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas avoir. Parce que, quoi qu'on dise, le président Laurent Gbagbo est un grand leader politique. Parce qu'il y a leader et puis il y a leader. On n'appelle pas n'importe qui leader. Quand il y a un leader, c'est Dieu qui t'établit leader. Dans tes actes, tu peux être un enfant et puis tu vas être un leader. Tu peux être quelqu'un, un analphabète, et puis tu vas être un leader. Un leader, c'est Dieu qui l'établit. Il y a des gens qui ont plus de diplômes que Gbagbo Laurent. Il leur a dit même, il a dit à vous tous là, qu'il n'est pas le plus intelligent de son groupe. Il n'est pas le plus grand, le plus beau, le plus riche de son groupe. Mais c'est lui qui tient une vision, c'est lui qui a une conviction et que son combat est clair. Il y a beaucoup qui ne sont pas comme Gbagbo. Il y a beaucoup qui sont même avec Gbagbo Laurent, mais qui ne sont pas comme Gbagbo Laurent, qui n'arrivent même pas à être comme lui. Donc, ne vous trompez pas de combat. N'allez pas dans tous les sens. Restez focus. Car quand la victoire est là, et que les gens voient qu'on est en train d'avancer vers la victoire, les gens sont prêts à détruire. Les gens sont prêts à casser. Les gens sont prêts à empêcher que ça arrive. Les gens sont prêts à empêcher que ça arrive. Ils veulent forcément regarder leur chaîne de télé, Live TV, de Fabrice Saounion. Ils ont plongé sur l'occasion dès qu'ils ont vu un communiqué du PPACI France. C'est même pas pourquoi ils ont sorti ce communiqué-là. Parce que ça crée encore l'ambiguïté. Ça met encore plus de discrédit sur le ministre Awadon Melo. Oui, en réalité, ça montre comme s'il y avait des dissensions, il y avait des problèmes entre Awadon Melo et le président Laurent Gbagbo. Parce que quand un mouvement se crée, un mouvement de soutien à Awadon Melo, on lit le contenu et puis on essaie de comprendre de quoi il s'agit. Et puis on attend que le concerné puisse réagir. S'il n'est pas pour, il va réagir. S'il est pour, il va réagir. Même son silence peut être une réaction. Et à partir de là, on sort pour donner notre opinion, notre avis. Donc, l'AFTV s'est saisi de l'opportunité que le PPACI France a donnée à cette chaîne de télé-là pour encore agrandir le flou, pour encore faire de telle sorte, pour montrer encore que Awadon Melo avait voulu faire quelque chose en Côte d'Ivoire, il en a été empêché, et qu'aujourd'hui, à peine un mouvement de soutien sort pour lui, le PPACI France sort encore un communiqué, comme si, mais c'est Awadon Melo qu'on voit dedans, on voit que le courrier ne dit pas que le PPACI n'est pas concerné forcément, mais au-delà de ça,
on parle d'inquiétude, d'étonnement, on parle d'indignation dans le courrier. Ce qui attire tout de suite l'attention sur le ministre Awa Dombelo, qui est un VP. Qui est un VP. Qui est vice-président dans le PPACI. Donc, courir pour sortir ce genre de courrier, où on cite son nom, où on est étonné, où on dit encore qu'au-delà d'être étonné même, on est indigné, comme si le ministre lui-même, Awa Dombelo, était l'instigateur de ce mouvement-là. C'est comme ça qu'on comprend ce courrier de la représentation PPACI France. C'est comme si le ministre était coupable, ou il était à la base de la création de ce mouvement. Il aurait fallu, dans la sagesse, patienter, attendre que le ministre lui-même, parce que c'est le communiqué là même qui a fait que c'est devenu encore plus viral. Sinon, ce mouvement-là, qui connaît? Celui-même qui est à la tête de ce mouvement-là, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Donc, on allait le démonter. Si PPACI France ne courait pas pour aller écrire courrier là, on allait le démonter comme il faut. Pour dire qu'en réalité, il y a un faussaire derrière ce mouvement-là. Et que le ministre Awa Dombelo devait faire attention à ce monsieur. Ils ont donné du chou gras à l'AFTV, qui en a fait une publication plus large pour que les gens se disent qu'il y a vraiment un tollé au sein du PPACI. Ça n'a pas été sage, c'est pas réfléchi. C'est pas réfléchi de sortir un courrier pour pouvoir dire que, comment on appelle, on est indigné ou bien on n'est pas indigné, c'est vraiment pas sérieux, c'est pas juste, c'est pas bon. C'est une mauvaise stratégie. Je sais pas qui les a incités ou bien qui les a poussés à sortir ce courrier-là, mais vraiment, il aurait fallu bien réfléchir avant de sortir un courrier comme ça. Mais je ne suis pas là pour faire le procès de la représentation. Mais j'ai dit que ce genre d'ambiguïté, ce genre de flou, ou bien créer une polémique inutile, il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. J'avance dans mes propos. Sois salué. Grand artiste devant l'éternel, Serge Kassi, je t'ai vu arriver. Big up à toi, depuis ta position. Il y a trop de choses. Depuis que tu es parti là, il y a trop de choses qui se passent ici. Hein. Le parti du président Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui sont en train de foutre le bordel ici. Tu vois? Quand on veut parler, on dit faut pas, on va parler. Et comme moi, je dis toujours, je vais pas gonfler, mourir. Ce qui est dans mon cœur là, je vais sortir ça. Voilà, je vais dire. Donc vous êtes partis, mais regardez ce qui est en train de se passer. C'était pas important. Ça a donné de la pâte à modeler à Live TV pour qu'ils invitent eux-mêmes des personnes autour de leur table là et puis discuter de ça. Discuter du fait que le président Laurent Gbagbo serait en conflit permanent avec Awa Dombelo. C'est mal jugé le président Laurent Gbagbo, c'est mal jugé Awa Dombelo parce que Awa Dombelo est un petit du président Laurent Gbagbo. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a nommé ministre. Avant d'être ministre même, il était déjà, comment on appelle, au Bénet. Il avait été au Bénet, il a travaillé au Bénet. Il a fait ce qu'il avait à faire au Bénet. Jusqu'à ce qu'il soit nommé ministre. Il était là quand on bombardait le président Laurent Gbagbo, la résidence du président Laurent Gbagbo. Il était avec le président Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il faut qu'on leur dise ça. Il était aux côtés du président Laurent Gbagbo. Il était aux côtés du président Laurent Gbagbo. Quand on bombardait son palais, sa résidence. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il est avec les BRICS. Il était représentant de l'Afrique, de l'Ouest et de l'Afrique centrale des BRICS. Vous comprenez? Maintenant, il a été élevé au rang de vice-président des BRICS. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'est pas dans les BRICS. Mais l'honneur que les BRICS lui font,
l'honneur que ces États, ces grands pays-là lui font, c'est aussi parce qu'il a quelqu'un comme Laurent Gbagbo derrière. Donc il faut que les gens arrêtent de les mélanger. Oui, je vais bien. Je vais bien, grand artiste Seyd Kassi. Je vais très bien. Il faut que les gens arrêtent de les mélanger. Il faut que les gens cessent de vouloir les opposer. Il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de conflit. Il faut que vous qui suivez cette vidéo, vous la partagiez pour que d'autres personnes puissent entendre ce que je suis en train de dire là. Oui, parce que les gens confondent trop les choses. Et puis, ils veulent forcément créer des palabres où il n'y a pas de palabres. Il n'y a pas de palabres. Personne au PPACI ne peut empêcher Awa Dombello d'aller faire des rencontres avec des fédérations quand il est invité. Les quoi Justin, les Damana Adia Picasse, comment on appelle? En tout cas, le bâtiment. Comment il s'appelle même le bâtiment là, son nom? Pourquoi j'oublie son nom? Celui qu'on a surnommé le bâtiment. Quand eux, ils ont besoin d'aller faire des rencontres, ils y vont. Parce qu'on s'en va parler du parti. Parce qu'on fait le travail du parti. Donc, quelqu'un ne peut pas venir dire que pourquoi Awa Dombello a été invité dans tel endroit. Ou bien pourquoi il a fait ceci ou il a fait cela. En réalité, les gens veulent créer la confusion. Ils veulent créer des palabres imaginaires entre le président Laurent Gbagbo et Awa Dombello. Il n'y a pas de palabres. Il n'y aura pas de palabres. Bien au contraire. C'est le travail commun. C'est travailler ensemble. D'ailleurs, c'est même Awa Dombello qui a dit dernièrement qu'en 2010, nous étions seuls. Mais aujourd'hui, nous sommes avec les meilleurs. En 2010, nous étions seuls. Quand il disait en 2010, nous étions seuls, il parle de quoi? Il dit, mais aujourd'hui, nous sommes avec les meilleurs. Hervé Blément, merci. C'est Daï Nestor, le bâtiment. Daï Nestor. Quand Daï Nestor sort et il va dans un parlement ou bien il rencontre des jeunes, il parle du PPACI, il parle de Laurent Gbagbo. La candidature du président Laurent Gbagbo a été actée. Ça a été acté. Tout le monde, tous les gens qui sont PPACI, y compris comment il s'appelle? Le vice-président Awa Dombello, nous sommes tous unanimes que la personne qui peut amener la Côte d'Ivoire là où il faut s'appelle Laurent Gbagbo. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et son nom sur la liste électorale, là, il ne faut pas vous leurrer. Il ne faut pas vous blaguer. On va dire ça plus simple. Il ne faut pas vous blaguer. Il ne faut pas que quelqu'un même vienne vous blaguer. Le nom de Gbagbo Laurent sera écrit sur la liste électorale. C'est en prélude de cela que le PPACI, à travers son PEPS, Danon Djedje, Sébastien Danon Djedje, le ministre Sébastien Danon Djedje, est allé rencontrer Cubière, le président de la CEI. Et la discussion là-bas, quand ils sont sortis pour la presse, devant la presse, Cubière a dû sortir quelque chose parce que, vous savez, il ne pouvait pas cacher ça parce que il a un langage perdu, donc il ne pouvait pas cacher ça. Il était obligé de sortir devant les caméras du monde entier que le nom du président Laurent Gbagbo sera écrit sur la liste électorale, mais de façon sous les regards. Quand il dit sous les regards, c'est-à-dire de façon cachée. Ils vont faire ça en catimini, ils vont faire ça en cachette. Mais qui vous a dit de prendre des télévisions, des caméras pour venir écrire le nom de Gbagbo Laurent? On vous a jamais demandé ça. Mais il est venu dire qu'ils vont faire ça en cachette. Donc, sachez que le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. C'est-à-dire qu'il bien venait de vous dire que ça là, c'est un débat déjà clos. On ne parle plus du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo, son nom sera sur la liste électorale. Parce qu'on ne peut pas écouter Seyd Kassi. Il est là, donc je profite
On ne peut pas écouter Saïd Kassi pour dire. Allez leur dire que c'est faux. Allez leur dire que c'est faux. Gbagbo n'est pas braqueur des banques. Allez leur dire que c'est faux. Gbagbo n'a jamais été un criminel. Allez leur dire ça. Et mettez son nom sur la liste électorale. Quand Saïd Kassi le dit là, il ne le dit pas dans le vent. C'est pour cela que les gens cherchent à le boycotter. Parce que c'est un artiste de vérité. C'est un vrai artiste reggae. Parce que le reggaeman même là, c'est quelqu'un qui dénonce l'état de la société. Comme on dirait un journaliste d'investigation là, le reggaeman est un chanteur d'investigation. Il va jusqu'au fond des problèmes et il ressort ça dans sa chanson. Et c'est ce que Saïd Kassi fait. Même s'il y a certains qui le boudent. Mais ce qu'il dit là, un jour, nos enfants, nos petits-enfants vont réécouter sa musique. Et comme un prophète, ils sauront qu'il disait la vérité. En tout cas, sois salué encore. Mettez des cœurs, les amis. Mettez des cœurs pour dire à Saïd Kassi que nous sommes avec lui. C'est un vrai artiste engagé qui chante l'état de la société, qui chante la vérité sur ce qui se passe, quel que soit ce que les gens peuvent penser. Donc le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Peut-être même que ça a été déjà écrit, puisque maintenant, depuis que l'autre a dit ça, on ne sait plus si ça a été déjà fait ou pas. On ne sait pas si ça a été déjà fait ou pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est plus à l'ordre du jour. On a déjà dépassé ça. Donc, Awa Don Melo, le ministre Awa Don Melo ne peut pas voir ça et puis dire que il va venir créer un mouvement qui va le désigner lui comme étant le futur candidat de je sais pas quoi, d'une élection quelconque. Non. Non, non, non. Il se prépare à faire la campagne pour Gbagbo Laurent. Il se prépare à faire la campagne pour Gbagbo Laurent. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Faites attention, le monsieur, c'est de lui-même aussi que je veux parler. Le Mougnon, Michel Mougnon. Corée Michel Mougnon. Alors, vous savez, j'ai fait la vidéo avant-hier, je crois, en dénonçant son comportement ambigu, en sortant pour dire que ce monsieur est un imposteur. Voilà. Ou du moins, c'est un arriviste. Ou même encore un opportuniste. C'est quelqu'un qui profite des situations pour pouvoir se faire une place au soleil. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, quand je parlais de lui, ben, on m'a donné encore des informations sur lui, c'est-à-dire, c'est ce qu'il dit souvent aux gens. Il dit, quand je veux parler de vous là, même si je ne vous connais pas, que j'ai juste un petit bout de ce que je sais sur vous, les vraies informations vont sortir après ma première vidéo. Donc, quand j'ai fini ma vidéo là, les vraies informations sont arrivées à moi. On m'a appelé maintenant pour me donner les docs sur ce monsieur-là. Alors, c'est un monsieur qui est d'ici. Attendez, j'ai noté ça pour ne pas oublier. Donc, je vais aller sur mes notes. Ce monsieur-là est d'ici. Son village s'appelle Corée Kiprea. C'est Haïtia. Corée Kiprea. Voilà. Corée Kiprea, c'est un village où il y a beaucoup de musulmans. Du coup, il a pu avoir le nom Moussa là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Corée Moussa Michel Mougnon. Vous comprenez? Voilà. Si vous êtes d'accord, mettez des cœurs. Hein, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Si vous êtes d'accord que je casse les dalles. Voilà. Parce qu'on m'a donné plus d'informations. Et ces informations-là, comme je le dis, envoyez ça au ministre Awa Don Melo. Peut-être qu'il ne connaît pas le personnage. Parce que moi, j'ai dit dans ma vidéo précédente que avoir un mouvement de soutien n'est pas forcément méchant ou mauvais. S'il a eu un mouvement de soutien, des gens aiment bien son combat à travers le monde par rapport aux BRICS et qu'ils ont décidé de le plébisciter ou bien ils ont décidé de le mettre à l'honneur, c'est une bonne chose. Il faut saluer ça.
Maintenant, là, est-ce que le timing est bien? Est-ce que c'était le moment de sortir ce mouvement-là? Est-ce que ceux qui sont à la tête de ce mouvement n'ont pas d'autres programmes, d'autres plannings? Ils n'ont pas prévu faire d'autres choses derrière? C'est là que la question arrive. Sinon, Alpha Melo n'est pas le problème. C'est pas lui qui a dit créer un mouvement pour moi, créer un mouvement pour me soutenir. Il n'est pas à la base. En tout cas, à ce que je sache, il n'est pas à la base de la création de ce mouvement. Mais celui qui a créé le mouvement est un opportuniste. Et je vais démontrer ça par ce que je vais vous dire tout à l'heure. Écoutez-moi très bien et partagez cette vidéo. Envoyez ça à qui des droits. Envoyez ça aux instances du PPACI. Envoyez ça à Awadon Melo lui-même pour qu'il sache de quoi il s'agit. Envoyez ça partout. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un peu noté. Le monsieur, le Moussa Mounion, là, le Michel Coré Moussa Mounion, est un, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, c'est un natif de Corée Kiprea, à Issia. C'est son village. Et il a été ami d'école, ami universitaire de, comment il s'appelle, Boun Boabré, paix à son âme, le ministre Boun Boabré. Donc, il est allé à l'école avec Boun Boabré. Et quand on a nommé le ministre, on a nommé Boun Boabré ministre de l'économie et des finances, le Corée, bon, on va couper court hein, son nom là, c'est long. Donc, on va couper court. Le Michel Mounion là, c'est ce qu'il a écrit. Le Michel Mounion là, il est allé rapidement auprès de son ami d'école, de l'université, pour qu'on puisse le nommer dans le ministère de l'économie et des finances. Sauf que le ministre Boun Boabré ne l'a pas calculé. Première aigreur de Michel Mounion. Parce qu'il s'est dit, sous Gbagbo Laurent président, son ami nommé ministre, son ami de l'université nommé ministre, lui, il ne pouvait pas rester comme ça. Forcément, il imaginait qu'il allait avoir une place. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, le président Laurent Gbagbo est tombé. Et quand il est tombé, ils l'ont arrêté, ils l'ont amené à la CPI. Quand le président Laurent Gbagbo était à la CPI, il a fait encore un mouvement. Pendant que nous étions là, nous faisions des marches, nous allions à la haie. Tous les jours, nous battions le pavé à Paris et dans les pays frontaliers de la France. Lui, Michel Mounion, allait en contre-courant parce qu'il était aigri contre le président Laurent Gbagbo. Donc, il créait des mouvements. Mais les gens n'ont pas trop remarqué ces mouvements-là. Donc, il s'est calmé. Il s'est calmé lorsque le président Laurent Gbagbo a été libéré. Quand le président Laurent Gbagbo a été libéré de prison, Michel Mounion s'est jeté pour créer un mouvement qu'il a appelé les 7 avions. Prendre les avions, 7 avions, pour mettre tous ceux qui veulent accompagner le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, afin de montrer que lui, il était vraiment un soutien au président Laurent Gbagbo, de montrer encore que grâce à lui, les patriotes en France ici sont réunis et qui se sont mis ensemble. Et c'est lui, Michel Mounion, président de ce mouvement-là, qui conduit la délégation de ceux qui veulent accompagner Gbagbo Laurent. Notez bien, hein, c'est tout ce que je suis en train de dire là. Et puis mettez des cœurs partagés. Donc Michel Mounion, quand Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire et qu'il n'a pas réussi même à faire voler un seul avion avec des gens, il a pris son copain, 2 de ses amis ou un ami, et puis il est allé en Côte d'Ivoire, dans l'intention de croiser le président Laurent Gbagbo encore. Sauf que il n'a pas pu croiser le président Laurent Gbagbo. Parce que lui, il s'est dit qu'il allait réussir à faire voler des avions, et que là-bas, quand le président Laurent Gbagbo allait voir que c'est lui, parce que c'est comme ça il voulait faire passer la chose, c'est lui qui réunit les patriotes. C'est grâce à lui, les patriotes, là, tu vois, quand il va faire une délégation, il va faire des délégations dans les avions, on va dire, ah, comme il n'a pas pu amener des cars à la haie pour aller soutenir Gbagbo Laurent, c'est avion, lui, il veut prendre maintenant pour amener en Côte d'Ivoire. Parce que quand nous, on faisait les vidéos à l'époque, on disait que
Quand Gbagbo Laurent allait rentrer en Côte d'Ivoire, ce sont des avions. On allait faire convoi d'avions pour aller en Côte d'Ivoire. Nous, on disait ça dans nos vidéos. Michel Mounion écoutait nos vidéos. Donc, il s'est dit qu'il va profiter de nous, nos vidéos, pour faire partie des gens à Abidjan. Parce qu'il pensait qu'il allait avoir des clients pour partir l'accompagner. Ça n'a pas marché. Mais entre-temps, sachez que quand le président Laurent Gbagbo est rentré maintenant et qu'il n'était plus avec Simone et Yvé, Michel Mounion s'est mis derrière Simone et Yvé. Est-ce que vous suivez mon déroulé? J'ai commencé par dire qu'il était ami à Boum Boabré. Quand Boum Boabré a été nommé ministre, il a pensé qu'il pouvait être aussi au ministère avec Boum Boabré. Ça n'a pas marché. Donc, première aigreur. Après ça, quand ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo, il a pensé qu'il pouvait aller contre ou en créant des mouvements pour pouvoir, voilà, divertir les gens. Ça n'a pas marché. Deuxième aigreur. Troisième, il a créé un mouvement qu'il a appelé les 7 avions pour que les gens fassent des convois d'avions pour aller en Côte d'Ivoire accompagner le président Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui était dans l'avion. Donc, son aigreur est devenu plus grave. Il est parti. Il n'a pas pu rencontrer le président Laurent Gbagbo. Encore, la colère a grandi. Quand il est revenu, il a vu que là-bas, que le président Laurent Gbagbo s'était séparé de Simone et Yvé. Donc là encore, il s'est mis du côté de Simone et Yvé. Et on lui a demandé, mais monsieur, tu n'as jamais... Est-ce qu'aujourd'hui, où tu es là, tu peux jurer devant Dieu que tu es avec ta première femme? Est-ce que tu peux jurer devant Dieu que celle avec qui tu vis aujourd'hui là, c'est elle que tu as connue depuis le début de ta vie? Michel Mounion ne peut jamais jurer. Il n'aura pas de mots à dire parce qu'il ne pourra pas nous dire que la femme avec laquelle il est aujourd'hui, c'est celle qu'il a connue il y a 10 ans derrière. Il ne pourra pas. Donc vous prenez affaire de Gbagbo Laurent là. Vous chargez ça sur votre tête par rapport à quoi? Il a fait ça. Non content de tout ça là. Entre-temps, sachez que il a créé un mouvement qu'il a appelé, attendez, je vous donne le nom. Après son soutien à Simone et Yvé, ce n'est pas arrivé loin. Hein. Il a laissé ça. Il est venu soutenir Pichéric Balé. Donc, il est rentré dans un soutien de Pichéric Balé. Ça aussi, ce n'est pas allé loin. Parce qu'il a la recherche. Juste pour vous indiquer que ce monsieur-là, c'est un imposteur, c'est un arriviste, c'est un opportuniste, comme je le disais. Donc, regardez tout ce que je suis en train de citer là. Il a essayé avec elle aussi. Pichéric Balé. Ce n'est pas allé quelque part. Il a créé un mouvement qu'il a appelé un mouvement de société civile. Hein. Il dit que lui, en France ici, là, il a appelé son mouvement là, la société civile de la diaspora. Donc, il s'est dit, en 2020, qu'il était le président de la société civile de la diaspora. Voici un mouvement qu'il avait créé. Est-ce que toi, Seyd Kassi, tu es ici en train de me regarder là? Est-ce que depuis que tu es ici, ou bien peut-être que toi tu as vu, moi il n'est pas vu. Est-ce que depuis que tu étais en France là, tu as entendu parler du président Michel Mounion étant le président d'une certaine société civile de la diaspora? Je ne sais pas, peut-être, comme tu es artiste, peut-être que il t'a une fois sollicité, ou bien tu as attendu comme ça dans les bruits des couloirs. Donc tu vas me dire, peut-être que tu as déjà entendu, mais moi, je n'ai jamais entendu qu'il y avait un président de la société civile de la diaspora qui s'appelle Michel Mounion, en France ici. Je n'ai pas encore entendu ça. Après, il a créé un mouvement. Après ça, là, comptez, je suis en train de vous dire tout ce qu'il a fait là. Voilà, ce sont les dalles qu'on m'a donné sur lui là. C'est ça que je suis en train de casser comme ça. Il a créé un mouvement qu'il appelait Fondation Dignité Afrique, Digne Afrique, pardon. Fondation Digne Afrique, FDA. Fondation Digne Afrique, dont il était le président. Fondation Digne Afrique. Vous avez déjà entendu parler de ça? Fondation Digne Afrique. C'est Michel Mounion qui était, d'après lui, le président de Fondation Digne Afrique. Ça aussi, ce n'est pas allé quelque part.
Ah, Seïd Kassi dit non. Donc, il n'a pas, il n'a jamais attendu que, il y a, comment on appelle, il y a eu un président de la société civile de la diaspora qui s'appelait Coré Moussa Michel Mougnon. Seïd Kassi dit non. C'est pour ça que j'aime son affaire là, il est direct. Lui, il n'est pas dans l'affaire des dons. C'est moi, Seïd Kassi, donc je ne vais pas. Donc, il est là, donc on est en train de parler. On vous parle à vous, pour vous dire que quand il y a des faussaires au milieu de nous, il faut les dénoncer. Moussa, bon, son Moussa là même, je sais pas, ça sonne pas bien dans mon oreille. Parce que c'est pas, il ment. Il s'appelle pas Moussa. Il s'appelle Coré Michel Mougnon. Coré Michel Mougnon a créé son mouvement. Il est allé créer, il a essayé, voilà, de créer un autre mouvement. Son mouvement pour Tidjane Thiam. Ce n'est pas allé quelque part. Et puis ce que je vous dis là, c'est-à-dire ils ne créent pas mouvement comme AVLG où ils ont pris le terrain, où il y a plein de représentants, où il y a des gens qui sont en activité. Comme VLG où il y a des gens qui sont en activité, MFD où il y a des gens qui sont en activité. Lui, il crée un mouvement où ils sont deux, c'est-à-dire lui et ses trois copains là. Voilà, c'est eux qui ils sont entrés à la recherche de vouloir se faire connaître, de vouloir installer quelque chose. Donc, il a essayé de créer un mouvement pour soutenir Tidjane Thiam. Ce n'est pas allé quelque part. Il a laissé ça. Et il a créé maintenant son dernier mouvement. Le mouvement pour soutenir les actions, mouvement de soutien aux actions du ministre Awa Dombello. Donc, ça s'appelle MSA-ADM. MSA-ADM. D'après lui, c'est un mouvement de soutien aux actions du ministre Awa Dombello. Et il est sorti, après le communiqué de PPACI France, il est sorti pour dire que faut pas qu'il y ait trop de bruit parce que lui, son mouvement là, ça n'a rien à voir avec PPACI. Lui-même, il n'est pas PPACI. Et que son mouvement qu'il a créé là, normalement, le PPACI devait applaudir ça parce que c'est un mouvement pour mettre en lumière les actions de Awa Dombello. Comme ces actions dans les BRICS. Comme si les BRICS là, c'est lui, Mougnon, Michel Mougnon là, qui va faire que les actions d'Awa Dombello seront en lumière. Awa Dombello qui est vice-président des BRICS, les BRICS, ce sont des puissances. Les autres puissances mondiales là même ont peur des BRICS. Et c'est là-bas que c'est vous qui allez mettre en lumière. Toi, ton mouvement, vous êtes trois dedans là. C'est ça là, c'est ce mouvement-là qui va mettre en lumière les actions de Awa Dombello dans le monde. Il faut être sérieux. Faut pas te foutre des gens. Faut pas te foutre des gens. Donc, voici en gros les informations que je voulais donner sur ce monsieur, ce Michel Mougnon, qui est en réalité, les amis, mettez des cœurs. Maintenant, je vais lui parler à lui-même directement. Tu vois, Michel Mougnon, quand tu as raté ta vie en France, parce qu'il est venu il y a très longtemps, hein, c'est un ancien, c'est un doyen, voilà, c'est un doyen. Normalement, on devait le respecter. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu es à gauche, tu es à droite, tu es en haut, tu es en bas, tu es au milieu, tu es à côté, à un moment donné, on est obligé de te rappeler ton vrai nom. On est obligé de te rappeler ton vrai nom. Donc, je suis obligé de te dire que tu manques de sérieux. Et que si tu as raté ta vie en France, et que tu n'as rien réalisé en Côte d'Ivoire, et que tu ne sais même pas comment rentrer en Côte d'Ivoire pour aller t'asseoir chez toi, tranquillement, il ne faut pas penser que, en étant président d'un mouvement, ou en créant l'ambiguïté, en créant de la zizanie dans le parti du président Laurent Gbagbo, tu vas pouvoir prospérer. Là, l'aigreur là, ça ne fait pas avancer quelqu'un. Ça ne fait pas avancer quelqu'un. Si Gbagbo Laurent, tu n'as pas pu avoir ce que tu pensais avoir avec Gbagbo Laurent, c'est pas ton incohérence, c'est parce que tu es partout à la fois.
et nulle part. Tant que tu ne vas pas te stabiliser politiquement, tant que tu vas faire comme les Johnny Pacheco là, politiquement, tu n'auras rien à manger. Tu n'auras rien à manger. À ton âge, tu peux travailler. Va travailler. Va travailler parce que on m'informe que tu vis sur le dos de ta femme. La pauvre. Elle fait son, comment on appelle, ses gardes d'enfants là. C'est ce qu'on m'a dit, hein. On dit elle fait garde d'enfants. Petit garde d'enfants qu'elle fait là, son petit salaire là. C'est dans ça, toi, tu es en train de jouer les créateurs de mouvements. C'est dans ça que toi, tu vis et tu ne cherches pas à aller travailler. Va travailler. Cherche du boulot. Laisse à faire des politiques là, parce que la politique même veut te laisser. Mais tu forces. Tu forces. Aujourd'hui, grâce à toi, ou du moins je vais dire à cause de toi, oui, à cause de toi, c'est le thème exact. À cause de toi, les gens sont en train de mettre la confusion dans notre parti parce qu'on croit qu'il y a un problème interne entre Awa Domelo et le président Laurent Gbagbo. Il faut arrêter ça. Doyen, il faut arrêter ça. Cherche du boulot pour aider ta femme qui est devenue cogep là. Il faut l'aider dans sa... La pauvre, elle souffre. Elle souffre parce qu'elle a un mari qui est partout comme ça et nulle part à la fois, qui ne veut pas travailler, mais qui pense que par un claquement de doigts, ils vont le prendre pour le déposer quelque part. Tu penses que Awa Domelo va te prendre pour travailler avec lui dans les BRICS? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Donc, il faut que tu arrêtes ce que tu fais. C'est seulement, je ne voulais pas être trop long, j'ai fait 46 minutes. C'est beaucoup pour parler de toi là. Donc, je voudrais vraiment que tu écoutes mes conseils. Ton mouvement que tu as créé là, tu vas utiliser ça toi seul. Parce que le ministre Awa Domelo, je suis persuadé que avec tout ce que les gens sont en train de dire partout là, il va te rappeler à l'ordre. Ou bien, il va s'éloigner de ton mouvement là. Voilà, parce que tu fais croire aux gens que c'est pour les BRICS. C'est pour le mettre à la lumière. C'est pour mettre à la lumière ses actions. Mais en réalité, tu veux créer l'ambiguïté dans son parti. En réalité, tu veux pousser les gens à croire qu'il y a des problèmes entre Awa Domelo et le président Laurent Gbagbo. Et tu oses dire que si la population souhaite qu'il se présente comme candidat, vous n'allez pas bouder ça, vous allez l'accompagner dedans. Mais il n'y a aucune population qui va pousser Awa Domelo à être candidat parce que lui-même, son candidat, il s'appelle Laurent Gbagbo. Il faut mettre ça dans ton youkuri et puis calmez-vous. Laissez Gbagbo Laurent en paix. Laissez Awa Domelo en paix et avançons pour la victoire finale. Parce que c'est ça qui est important. C'est ce combat-là qu'on est en train de mener actuellement. C'est ce combat-là qu'on est en train de mener. Donc il faut aller avec ça pour que nous arrivions à bon port. À bon entendeur, bonsoir.